aujourd'hui. Il est le même. Oh, il n'a pas changé. 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 C'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même. Il est le même. Oh, il est le même. L'éternel, le roi est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Oh, il n'a pas changé. Mon Dieu, mon Sauveur, ne change pas. Oh, il n'a pas changé. Oh oui, c'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons. Jésus-Christ ne change pas. C'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons. Jésus-Christ ne change pas. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui. Jésus est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. 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 C'est nous qui changeons. Jésus-Christ ne change pas. C'est nous qui changeons. Jésus-Christ ne change pas. Seigneur, merci de ce que tu ne changes pas, Père. Merci de rester le même dans ma vie, Seigneur. Merci de rester le même, éternel, ô Dieu, dans ma famille, Seigneur. Merci de rester le même dans le ministère. Merci de rester le même dans cette nation, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. C'est nous qui changeons, Seigneur. C'est nous, éternel Dieu de grâce, qui changeons nos cœurs. C'est nous qui changeons nos mentalités. C'est nous qui passons de bon à mauvais, Seigneur. C'est nous, Seigneur Dieu, qui nous éloignons de toi, Seigneur. Mais toi, tu restes le même. Seigneur, avec une seule mission, celle de nous voir être sauvés, celle de nous voir entrer, Seigneur, dans ta maison, Seigneur, où nous serons à l'abri, Seigneur. Père, reçois toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Reçois la magnificence et l'exaltation. Oh Seigneur, merci pour ta bonté et ta grâce, Seigneur. Merci, Père, pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Merci encore ce matin. Merci pour ton esprit ce matin. Merci de nous conduire ce matin. Merci, éternel Dieu de grâce, de nous donner, éternel Dieu de grâce, la nourriture solide ce matin. Éternel Dieu, ce qui est nécessaire pour notre croissance, Père. Père, nous te bénissons et te célébrons parce que tu ne changes pas, Seigneur. Éternel, et je sais ce matin que tu vas bénir encore quelqu'un. Seigneur, nous savons ce matin que tu vas bénir encore quelqu'un, que tu vas donner encore à quelqu'un, Seigneur.
au-delà de ses attentes, Seigneur, que tu vas libérer encore, Seigneur, maintenant. Je sais, Seigneur, que tu vas libérer encore, parce que tu le fais toujours, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Père. Oh Père, nous te célébrons et te glorifions dans le précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur, de faire taire la chair. Merci, Seigneur, de laisser que seul ton esprit parle ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Ce matin, nous voulons encore partager la parole, cette merveilleuse parole de Dieu, celle qui nous a donné pour nous guérir. La Bible dit qu'il envoya sa parole et elle les guérit. Dieu nous a donné cette parole pour nous guérir. Et ce matin, nous voulons encore partager cette parole. Et je suis persuadé que si tu restes accroché à ce message ce matin, tu seras guéri. Tu seras guéri, que ce cœur sera guéri. Et cette maladie, tu seras guéri de cette maladie. Cette maladie ne pourra pas résister. Ce problème ne pourra pas résister si tu restes fidèle et attaché à cette parole ce matin. Oh Seigneur, merci Père pour ta présence, Père. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous voulons parler ce matin sur le thème appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu, bien-aimés. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'appartenir à quelque chose, si je dis quelque chose m'appartient, ça veut dire que j'ai la liberté de disposer de cette chose et que j'ai tous les droits sur cette chose. Lorsqu'on dit quelque chose appartient à quelqu'un, c'est qu'il a tous les droits sur la chose et il a la liberté de disposer de la chose à sa convenance. Mon vêtement ce matin m'appartient. Mon vêtement m'appartient, c'est pour ça que j'ai décidé ce matin de le porter. Et le vêtement ne peut pas me dire, ne me porte pas. Le vêtement ne pouvait pas s'opposer à ce que je le mette ce matin. C'est parce qu'il m'appartient, je suis le maître, je suis son maître. Et donc, il ne pouvait pas me dire, ne me porte pas. Et bien aimé, ce matin, nous parlons d'appartenir pas un vêtement, mais nos vies d'appartenir à Dieu. Pas un bien, mais nos personnes, nos vies d'appartenir à Dieu, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons commencer en lisant ce passage-là dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et le verset 17. 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 17. Après, nous allons lire les autres versets qui restent de ce chapitre 6 de Corinthiens. Bien-aimés, il est dit dans ce passage que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien-aimé, avec qui t'es-tu attaché, bien-aimé? Avec qui t'attaches-tu, bien-aimé? Avec qui marches-tu, bien-aimé? Bien-aimé, il dit ici que si tu t'attaches au Seigneur, toi tu deviens avec le Seigneur un seul esprit. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit.
Et lorsqu'on parle de devenir un seul esprit avec lui, ce n'est pas que nous aussi nous allons avoir notre esprit, mais c'est que nous allons nous mettre sous la couverture de l'Esprit de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à agir en nous. Amen. Nous sommes avec lui un esprit, c'est lui son esprit qui est, nous venons juste nous cacher sous la couverture de son esprit. Et il dit, lorsque nous venons sous la couverture de son esprit, nous sommes avec lui un esprit. Si nous sommes avec le Seigneur un esprit, c'est l'esprit du Seigneur qui agit en nous. Bien-aimé, quel est l'esprit qui agit en toi? Quel est l'esprit qui parle en toi? Quel est l'esprit qui travaille en toi? Mais il dit que si nous nous attachons au Seigneur, est-ce que nous sommes véritablement attachés au Seigneur? Est-ce que, bien-aimé, tu es véritablement attaché au Seigneur? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit, bien-aimé. Une fois, j'ai écouté un chant où il disait que mon esprit ensemble avec ton esprit. Bien-aimé, il n'y a pas ton esprit qui peut être ensemble avec l'esprit de Dieu. Il y a un seul esprit. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul esprit. Alors, ce qui était de l'homme que tu avais, lorsque tu viens à Dieu, tu dois faire mourir ça et te laisser entraîner par le seul esprit de Dieu, bien-aimé. Il est celui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Au début, à la création, bien-aimé, Dieu, lorsqu'il a créé tout l'environnement de l'homme, il a dit quelque chose au verset 26 de la Genèse 1. Bien-aimé, il dit, puis Dieu dit, la parole le dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bien-aimé, lorsque Dieu a créé l'environnement de l'homme, Dieu avait un projet à la création. Et ce projet-là était de créer l'homme, de donner à l'homme le caractère que Dieu, lui, il avait. De communiquer à l'homme son esprit et que son esprit agisse au travers de l'homme, bien-aimé. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, créons à notre image et selon notre ressemblance. Et nous savons que lorsque Dieu disait notre, il n'y avait pas deux esprits dans le jardin. Il n'y avait pas deux esprits à la création, bien aimé. Il y avait un seul esprit. Il y avait un seul Dieu, mais qui se manifestait de plusieurs manières. Et donc, quand il a créé l'homme, il voulait déposer une autre manifestation de sa personne dans l'homme. Dieu voulait transférer à l'homme une autre manifestation de sa personne au travers de son esprit. C'est pour ça que quand Dieu parlait, il disait faisons. Mais nous savons très bien que le faisons là, c'était un seul esprit. C'était une seule personne. C'était une seule personne qui travaillait, bien-aimé. Il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Qu'est-ce qui devait être à l'image de Dieu dans l'homme?
qu'est-ce qui devait être à la ressemblance de Dieu dans l'homme? Qu'est-ce qui devait être la copie de Dieu dans l'homme, bien-aimé? La Bible dit dans Genèse 2 que Dieu forma l'homme avec la poussière. Et après avoir formé l'homme, l'homme était immobile. Et pour que l'homme commence à être mobile, la Bible dit que Dieu souffla. Il souffla de son esprit sur l'homme. Et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que sans le souffle de Dieu en l'homme, sans l'esprit de Dieu en l'homme, l'homme est une âme morte. C'est pour ça que lorsque Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et lorsqu'ils ont mangé, physiquement, ils ne sont pas morts. Mais ils n'étaient plus des âmes vivantes, mais des âmes mortes. Ils sont morts spirituellement. Bien-aimés, beaucoup d'âmes sur la terre sont des âmes mortes. Il y a une seule manière de faire vivre l'âme. C'est en le faisant retrouver ce qu'il avait perdu, bien-aimé. C'est en la faisant retrouver ce qu'elle avait perdu. Tu veux faire vivre ton âme. Il faut que tu fasses retrouver à ton âme ce qu'elle avait perdu. Bien-aimé, la Bible dit ici, la liste des entités sur lesquelles l'homme devait dominer. Voyez-vous, bien-aimé, il dit qu'il domine sur le poisson, qu'il domine sur les oiseaux, qu'il domine sur les bétails, qu'il domine sur la terre, qu'il domine sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il a cité toutes ces choses sur lesquelles l'homme doit dominer. Mais au-dessus de l'homme, il y a quelque chose qui doit dominer. C'est l'Esprit de Dieu qui devait dominer sur l'homme. Mais bien aimé, regardez une chose. Dans la liste des choses sur lesquelles l'homme doit dominer, des entités sur lesquelles il doit dominer, il n'y a pas aussi l'homme. L'homme ne devait pas dominer sur l'homme. Mais l'homme devait dominer sur toutes les autres choses qui existent sur la terre. Mais au-dessus de l'homme, il devait avoir une autre domination qui était la domination de l'Esprit de Dieu. Dieu devait dominer sur l'homme par son esprit. C'est-à-dire l'homme devait appartenir à Dieu totalement et tout le reste de ce qui existe sur la terre devait appartenir totalement à l'homme. Bien aimé, il y avait un ordre, un organigramme bien établi par Dieu. Au-dessus, il y avait Dieu. Après Dieu, il y avait l'homme, grand H. Et après l'homme, grand H, il y avait toutes les autres, la création. Bien aimé, il y avait les animaux, les oiseaux, les reptiles et tout ce qu'il y a sur la terre. Et l'homme devait dominer sur cela. Mais le péché est venu enlever à l'homme cette capacité-là d'être sous la protection et la couverture de l'Esprit de Dieu et de pouvoir dominer sur la création, bien aimé. Et au lieu d'être un dominateur, l'homme est devenu un dominé. L'homme avait perdu quelque chose, ce qui lui donnait la domination, bien-aimé. C'est pour ça que l'homme était devenu errant. Le pasteur Valérie a parlé il y a 2 semaines nous étions tous errants. L'homme est devenu errant. Il a commencé à errer de gauche à droite. Il a perdu la capacité de dominer, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'appartenait plus à Dieu. Il a renoncé à l'autorité de Dieu et il s'est mis sous l'autorité du diable.
Et il appartenait maintenant à un autre. Et à cause de ça, cet autre-là dominait sur lui. Bien-aimé, le but de créer l'homme par Dieu était de donner à l'homme l'esprit pour qu'il ressemblât à Dieu et qu'il domine sur toute la création. Dieu a créé l'homme pour communier avec l'homme, pour communiquer avec l'homme, pour interagir avec l'homme. Dieu a créé l'homme pour marcher avec l'homme, pour travailler avec l'homme. Il a créé l'homme pour avoir des temps d'intimité avec l'homme, pour avoir des temps de communion et de communication avec l'homme. Mais l'homme, dans le péché, il s'est compromis et a perdu cette capacité de pouvoir communier, de pouvoir communiquer, de pouvoir interagir avec Dieu. Et l'homme est devenu maintenant, au lieu d'être un dominateur, est devenu un dominé, bien-aimé. L'homme a perdu cette capacité. Maintenant, pour retrouver cette capacité, il a fallu que Dieu envoya Jésus. Et Jésus est venu avec une seule mission. La mission de rétablir à l'homme la capacité d'être dominateur encore. De revenir, redonner à l'homme ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu voulait que l'homme lui appartînt, mais l'homme, à cause de la désobéissance, a refusé d'appartenir à Dieu et est parti appartenir à un autre. Et cet autre l'a destiné l'homme à la mort et à la perdition. Et l'homme avait perdu ce qu'il avait de la part de Dieu. Il avait perdu l'esprit. Et donc, il n'appartenait plus à Dieu. Mais Christ est venu et il est venu pour redonner à l'homme cela. Il est venu pour redonner à l'homme l'esprit. Il est venu pour refaire l'image que l'homme avait perdue. Il est venu redonner à l'homme la ressemblance que l'homme avait perdue. Lisons Ephésiens chapitre 4, les versets 17 à 24. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voici comment l'homme marchait après avoir perdu l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme marchait selon la vanité de ses pensées. Oh, la vanité des pensées, qu'est-ce que c'est? Je veux la nouvelle jupe qui vient de sortir là. Le nouveau costume qui vient de sortir là. Vous avez vu le nouveau vêtement là qui ressemble à tel là que tel star a porté. Je veux ça. Je veux cette nouvelle montre qui vient de sortir. Je veux ce nouvel téléphone qui vient de sortir. Je veux cette nouvelle voiture qui vient de sortir. La vanité des pensées. C'est comme ça que l'homme a commencé à marcher. L'homme a commencé à marcher, à courir après les choses périssables, au lieu de chercher à s'attacher au grand Dieu qui donne une vie éternelle et impérissable, intarissable. Lorsque l'homme n'appartient pas à Dieu, il commence à courir selon la convoitise de la chair. Il dit que vous ne devez plus marcher comme ceux-là qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ne pensent que à la réjouissance de la chair. Ils ne pensent qu'à faire plaisir au corps. Ils ne pensent qu'à construire pour le corps. Ils ne pensent qu'à bâtir pour le corps. Ils ne pensent qu'à travailler pour le corps. Ils ne pensent qu'à travailler pour ce qui va entrer, à retourner à la poussière.
Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Pourquoi? Parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne lui appartiennent pas. Ils sont étrangers à sa vie. Leur intelligence est obscurcie. Ils peuvent étudier, avoir des grands diplômes, être appelés docteurs, être appelés professeurs. Mais ils ont l'intelligence obscurcie, bien-aimés. Ils ont des diplômes, des grands diplômes, ils ont des grands postes de responsabilité, ils sont dans les grands ministères, ils sont à la présidence, mais ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont des grands diplômes, ils ont des grandes entreprises, des grandes maisons et des grosses voitures, mais ils ont l'intelligence obscurcie. Ils voyagent tous les jours. Ils vont et ils viennent comme ils veulent. Leurs enfants voyagent tous les jours. Leurs épouses voyagent tous les jours. Leurs époux voyagent tous les jours. Ils vont et ils viennent comme ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Mais ils ont l'intelligence obscurcie. Pourquoi? Parce qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est à eux, qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est mon argent, c'est ma voiture, c'est ma maison. Et ils commettent toute forme d'impureté, ils joignent à cela la cupidité. Toute forme d'impureté, ils transforment l'homme en animal. Ils souillent leur chair et ils souillent d'autres. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils pensent être intelligents. Ils pensent être riches alors qu'ils sont pauvres. Ils pensent voir alors qu'ils sont aveugles. Ils pensent être vivants alors qu'ils sont morts. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Bien aimé, voici une des manières. Voici comment le diable trompe l'homme et le détruit. Le diable va faire croire à un je ne sais pas comment je peux appeler ça, un égaré qu'il est supérieur aux autres. Il va lui dire, il faut le descendre au plus bas. C'est-à-dire, fais-lui les choses les plus abominables parce que tu es supérieur à lui. Et un homme va se lever, il va prendre une femme ou un autre homme et il va lui faire les choses les plus abominables. Il va lui dire par exemple, marche, rampe comme un chien devant moi. Et cette personne va ramper comme un chien parce que lui aussi, il va dire que si je fais ça, il va me donner de l'argent. Le diable utilise ce dernier qu'il a obscurci l'intelligence. Il l'utilise et il détruit aussi la seconde personne. Il va lui dire, non, toi tu es puissant, toi tu es riche, toi tu peux lui faire tout ce que tu veux. Toi tu peux lui commander et il va obéir. Et cet homme avec l'intelligence obscurcie va se croire supérieur à tout le monde et il va rabaisser tout le monde. Il va faire à d'autres des choses abominables et il va trouver en ça un moyen de se glorifier. Moi je suis puissant, je transforme les hommes en chiens.
les femmes en objet. Je fais d'eux ce que je veux. Il ne sait pas qu'il est en train d'être utilisé par le diable. Et il est en train d'être descendu par le diable. Et c'est comme ça que le diable utilise celui-là pour détruire d'autres. Et le diable va me dire à l'autre là, oh toi, tu es très intelligent. Exploite seulement. S'il te dit de faire n'importe quoi, fais-le. Le plus important, c'est d'obtenir ce que tu veux. Et tu vas obtenir cela, mais tu vas te détruire. Et le diable détruit l'un et l'autre en leur faisant croire qu'ils sont très intelligents. Je dis cela parce que ces dernières semaines, on a tellement entendu parler des gens qui font dans un pays du Golfe pour se pervertir là-bas et avoir de l'argent. Bien-aimé, le diable est en train de te tromper et de te détruire. De la même manière qu'il trompe et qu'il détruit celui qui t'a servi. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Parce qu'il ne peut pas donner l'argent d'une manière... il ne peut pas aider quelqu'un d'une manière désintéressée. Il va dire, avant que je te donne ça, viens d'abord faire ceci pour moi. Et il va te faire des perversités. Avant que je te donne ça, il faut d'abord que tu te mettes à genoux devant moi. Il va te faire te prosterner devant lui, alors que la seule personne devant qui tu dois te prosterner, c'est Dieu. Rampe d'abord, aboie comme un chien, avant que je te donne ça. La cupidité, bien-aimé. Il ne veut pas donner d'une manière désintéressée. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils ont perdu tout sentiment, tout humanisme, bien-aimé. Ce qui compte pour eux, c'est l'argent, c'est leur puissance. Ce qui compte pour eux, c'est de devenir fameux, c'est de devenir des stars. Ils sont prêts à tout pour cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Il dit au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Bien-aimé, pour appartenir à Dieu, pour ne pas être étranger à la vie de Dieu, il faut accepter de se dépouiller, bien-aimé. Il faut accepter de se dépouiller, bien-aimé. Bien-aimé, est-ce que tu acceptes de te dépouiller? Si du moins tu l'as entendu, et conformément à la vérité, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme se corrompt par quoi? Les convoitises trompeuses. Moi aussi, je vais aller là-bas. Quand je vais revenir, je vais avoir villa comme tel autre, non? Les convoitises trompeuses. Moi aussi, je vais aller là-bas. Et quand je vais venir, je vais rouler avec de belles voitures. Les convoitises trompeuses. Je vais partir aux États-Unis. Je vais aller en Europe. Je vais aller au Canada. Je vais aller en France. Et quand je reviendrai, je vais construire des grosses maisons aussi. Et les gens vont aussi me voir. Les convoitises trompeuses. Les convoitises trompeuses. Parce que tel a ceci, moi aussi il faut que j'ai ça. Parce que tu es étranger à la vie de Dieu. Tu vas courir, aller commettre des abominations. Parce que tu veux ressembler à un tel ou à un tel.
étrangers à la vie de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'appelle à lui appartenir. La raison pour laquelle Christ est venu donner sa vie, c'est pour reprendre les vies qui étaient perdues. C'est pour reprendre les personnes qui étaient égarées, qui marchaient selon les vanités de leur cœur. Il dit, le vieil homme se corrompt. Le vieil homme, la vieille nature que tu as en toi se corrompt. Et la corruption, bien-aimé, vient détruire tout. Conduit à la mort et à la perdition. La corruption vient détruire tout et conduit à la perdition. Et le vieil homme, c'est à ça qu'il travaille. À corrompre toutes tes voies, à corrompre toutes tes manières, à corrompre toutes tes habitudes. Tu commences à parler d'une autre manière, tu commences à agir d'une autre manière. Et bien aimé, moi aussi, à un moment donné de ma vie, le vieil homme a corrompu toutes mes voies. Je marchais dans le mensonge, dans la perversité. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Bien-aimé, il dit au verset 23, il dit, et à renouveler, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Il n'a pas dit être renouvelé dans votre esprit. Mais il dit dans l'esprit de votre intelligence. Parce qu'il y a un seul esprit. Et c'est ce seul esprit-là qui peut renouveler ton intelligence, bien-aimé. Et cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu, bien-aimé. Il dit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Ah, Genèse chapitre 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais après le péché, l'homme a perdu l'image et la ressemblance de Dieu et il est devenu étranger à la vie de Dieu. Mais maintenant, ici au verset 24, il dit que il veut nous faire revêtir un homme nouveau qui est recréé, qui est créé comment? Selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimé, Dieu, après que l'homme ait perdu sa vie et sa nature et son caractère, après que l'homme ait perdu son image et sa ressemblance, est revenu pour créer un nouvel homme, bien-aimé. Il n'a plus rien à faire avec l'ancienne personne que tu étais. Dieu n'a rien à faire avec la personne que tu étais. Peut-être que quand tu rencontres le Seigneur, tu étais un homme important dans le monde. Dieu n'a rien à faire avec cela. Dieu n'a rien à faire avec ton titre de président ou de ministre. Dieu n'a rien à faire avec ton titre de député. Dieu, lui, il a affaire avec ton âme. Et il veut détruire cette ancienne nature que tu avais. Il veut détruire, peu importe les moyens que tu avais utilisés pour avoir ce que tu as eu. Dieu, lui, il est venu pour faire mourir ce vieil homme et pour te donner un nouvel homme. Créer un nouvel homme et te donner une nouvelle identité, te donner une nouvelle nature, te recréer à son image et selon sa ressemblance. Il dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Créé selon Dieu, pas selon ton désir, pas selon ta volonté, pas selon ta nature, pas selon ton caractère, pas selon tes diplômes, pas selon ton importance. Il y a des gens qui veulent que Dieu se plie à leur désir, à leur volonté. Non, moi, vous savez que je ne suis pas n'importe qui, hein. Donc si je dois accepter Dieu,
je ne peux pas aller me faire baptiser n'importe comment. Il faut qu'on vienne me baptiser dans ma maison. Et on va prendre l'eau, on va venir verser sur sa tête. Et on va appeler ça baptême. On va appeler ça baptême. Le mot baptême vient de baptizo, qui signifie plonger, submerger, tremper. C'est ça baptême. C'est pas mouiller, asperger. Non, la Bible nous parle d'asperger, mais la Bible nous parle d'asperger. Nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus. Asperger là, c'est pas ça baptême. C'était juste une parenthèse. L'homme que Dieu veut créer, c'est celui qui est prêt à renoncer à tous ses acquis. L'homme que Dieu veut créer, c'est celui qui est prêt à renoncer à tous ses avoirs. Je ne dis pas que vous devez prendre tous vos biens, venir me donner, devenir pauvre pour aller au paradis. Ça, c'est un autre évangile de l'enfer. Des voleurs. Non, non, vous n'avez pas besoin de ça, venez me donner ça. Bien-aimé, je ne dis pas cela. Mais je dis que Dieu veut recréer un homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, Dieu veut le replacer sous l'autorité de son esprit. Que cet homme nouveau lui appartienne totalement. Que cet homme nouveau lui appartienne intégralement. Et à partir du moment où l'homme nouveau lui appartient totalement, cet homme nouveau doit être prêt à perdre son identité, à perdre sa volonté. Ce n'est plus lui, ce n'est plus moi. Mais c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse aujourd'hui, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui? Dieu veut avoir chaque chrétien entre ses mains. Dieu veut avoir chacun de ses enfants entre ses mains. Et lorsque vous êtes entre les mains de Dieu, il peut disposer de vous comme il le veut, bien-aimé. Dieu veut disposer de toi comme il le veut, pas comme toi tu veux. Non, Seigneur, là-bas, là, je préfère mieux que tu m'envoies plutôt de ce côté-ci. Dieu te dit, je veux que tu travailles à guérir les cœurs brisés. Tu dis, non, Seigneur, moi, je ne veux pas ça. Je veux que tu travailles dans le secret, dans la méditation et dans le jeûne, dans les prières pour le corps. Tu dis, non, Seigneur, moi, je veux être un bishop parce que je veux qu'on me voit bien. Je veux être devant la scène. Je veux être un bishop. Les bishops sont devant la scène. Les bishops sont ceux qui sont le mieux vus. Je veux être un apôtre. Je vais être un archibishop. Je vais être comment on appelle encore ça? Un nonce apostolique. Bien-aimé, voilà comment le diable, l'ennemi trompe les gens pour les égarer loin de la face de la volonté de Dieu. Dieu veut t'avoir entre ses mains. Et lorsque tu es entre les mains de Dieu, tu es heureux, bien-aimé. Peu importe ta condition, peu importe ta situation, tu peux être riche, mais tu es heureux entre les mains de Dieu. Tu peux être pauvre, mais heureux entre les mains de Dieu. Tu peux être célibataire, mais heureux entre les mains de Dieu. Tu peux être marié, mais heureux entre les mains de Dieu. Tu peux être sans emploi, mais heureux entre les mains de Dieu. Tu peux être directeur d'entreprise, mais heureux entre les mains de Dieu. Le plus important, c'est de te retrouver entre ses mains. Tu peux avoir des difficultés à payer tes factures, mais tant que tu es entre ses mains, tu es heureux. Et les gens qui payent leurs factures à jour et à temps, lorsqu'ils te voient, ils savent très bien que ta voiture tombe en panne. Ils savent très bien que tu marches même, que tu n'as pas de voiture. Mais ils te voient tout heureux. Et ils se demandent par comment est-ce que tu peux être heureux comme ça. Dieu veut que tu lui appartiennes. Et lorsque tu lui appartiens, son esprit agit en toi. Et tu dois accepter
que ce soit son esprit qui travaille et qui agisse en toi. Finissons notre passage de 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons les versets 18 à 20 pour terminer. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, du Saint-Esprit, et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit quoi? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimé, Dieu veut que tu lui appartiennes. Et lorsque tu lui appartiens, tu dois savoir que tu ne t'appartiens point à toi-même. Ça veut dire que ta volonté doit mourir. Tes ambitions doivent mourir. Tes projets doivent mourir. Et laisser le projet de l'esprit. Tes ambitions doivent mourir. Et laisser que ce soit Dieu qui te conduise. Et à cause des ambitions, beaucoup se sont compromis. À cause des ambitions, beaucoup se sont livrés à des pratiques infâmes. J'ai des ambitions. À cause des ambitions, tu t'es livré à la prostitution. À cause des ambitions, tu t'es livré à la cupidité, à l'impureté, à cause des ambitions. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même. Il dit, car, au verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été quoi? Rachetés à un grand prix. À quel prix? Au prix du sang et de la vie de Jésus, bien-aimé. Une vie pour des vies. Vous avez été rachetés à un grand prix. Dit glorifier donc Dieu. Bien-aimé, celui qui appartient à Dieu, c'est celui qui cherche à glorifier Dieu dans toutes ses voies. Cherche à glorifier Dieu dans ton caractère. Tu cherches à glorifier Dieu dans ton entourage. Tu cherches à glorifier Dieu dans ta maison. Tu cherches à glorifier Dieu dans ton travail. Tu cherches à glorifier Dieu dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à qui? À Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Et maintenant, c'est l'Esprit de Dieu seul qui doit travailler. C'est l'Esprit de Dieu seul qui doit parler. C'est l'Esprit de Dieu seul qui doit agir. C'est l'Esprit de Dieu seul qui doit te communiquer la manière que Dieu veut que tu marches, bien-aimé. Appartenir à Dieu. Lorsque tu appartiens à Dieu et que tu es conscient de cela et que tu marches dans cela, dans ton appartenance à Dieu, bien-aimé, les gens vont être surpris de te voir. Ils vont se demander, mais celui-là, qu'est-ce qui peut lui donner? Qu'est-ce qui peut le faire même être en joie de cette manière? Il n'a rien. Il n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Mais il est autant en joie. Il marche chaque jour pour aller au travail. Et quand il finit même son travail, on ne le paye même pas bien. Et il est autant en joie. Pourquoi? Parce que tu sais à qui tu appartiens. Vous ne vous appartenez pas vous-même. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur, Dieu veut que tu t'attaches à lui, bien-aimé.
Dieu veut que tu t'attaches à lui, bien-aimé. Il veut que tu marches avec lui. Il veut que tu t'attaches à lui et que tu laisses que son esprit te conduise. Lorsque Jésus a choisi les 12 disciples, la Bible dit qu'il voulait les avoir avec lui. Il les a choisis pour les avoir avec lui. Parce que c'est ça le but premier de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Parce que Dieu voulait avoir l'homme avec lui. Et pour avoir l'homme avec lui, il fallait que l'homme soit à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il fallait qu'il y ait quelque chose de Dieu en l'homme. Et cette chose-là, c'était l'esprit, bien aimé. Seigneur, donne-nous, Père, de nous attacher à toi véritablement. Donne-nous de t'appartenir pour de vrai, Seigneur. De t'appartenir véritablement, Seigneur. Donne-nous de te chercher de tous nos cœurs, Seigneur. Père, nous voulons te chercher de tous nos cœurs. Marcher avec toi, Seigneur. Marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Ne pas nous détourner de ta voie. Père, nous savons que si nous marchons selon notre chair, selon la convoitise de nos pensées, nous marchons vers la mort et la perdition, Seigneur. Mais si nous faisons mourir ce qui est de la chair pour marcher par ton esprit, Seigneur, nous vivrons, Seigneur. Nous marchons vers l'éternité. Nous marchons vers la vie éternelle, Seigneur. Père Dieu, donne-nous de véritablement marcher selon ton esprit. Donne-nous de véritablement marcher selon ton esprit, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Père, nous voulons t'appartenir, Seigneur. Accorde-nous la grâce de faire mourir ce qui est du vieil homme, Seigneur. Accorde-nous la grâce de faire mourir ce qui est du vieil homme et que seul ton esprit prévale en nous, Seigneur. Père Dieu, merci pour cet homme nouveau que tu as créé selon ta volonté, Seigneur. Père, donne-nous d'être conscients de cela et de nous conformer véritablement à ta parole. Seigneur, nous voulons nous refuser nous-mêmes. Tu as dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Seigneur, nous voulons renoncer à nous-mêmes. Nous voulons renoncer à nos ambitions, Seigneur. Nous voulons renoncer à nos caractères. Nous voulons renoncer à nos sentiments. Nous voulons renoncer, Seigneur, ô Dieu, à notre vie passée. Et nous voulons accepter de porter le rejet. Nous voulons accepter de porter la moquerie. Nous voulons accepter de porter notre croix. Et nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Donne-nous de mourir à nous-mêmes, Seigneur. De mourir à tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Et que ta vie, Seigneur, ô Dieu, agisse en nous. Père, reçois toute la gloire, Père. Seigneur, merci de guérir maintenant nos corps malades, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Éternel, de guérir nos esprits abattus, Seigneur. Merci de redonner la vie à nos âmes mortes, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je me connais que tu peux tout.